Hello, bonjour à tous. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Ça fait assez longtemps que j'ai fait le dernier, donc j'ai pas mal de nouvelles pièces à vous montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir un peu les pièces, mais je montre quand même plus en détail. Donc je vous accueille en plus dans une tenue 100% faite main. Donc ce top que j'adore. Vous avez dû voir qu'on a fait un test avec Solène de la chaîne Élégance à la française et Mathilde de la chaîne Méthode Mathilde pour réaliser 3 corsets. Donc moi j'en avais fait un à lacet, donc je vais vous le mettre juste ici. Et en fait là je m'en suis fait un deuxième. Donc celui-ci qui est le modèle Agnès de chez Belen Paris que j'aime encore plus que le blanc. Parce qu'en fait là du coup je peux vraiment le porter tous les jours. Je l'aime trop. J'ai pris un petit tissu comme ça, un peu... je sais pas exactement ce que c'est comme matière. On dirait de la viscose, j'ai envie de dire, mais je suis pas sûre. Chez les tissus, au marché Saint-Pierre, donc chez Dreyfus. Donc au sous-sol, j'ai trouvé... il n'était pas cher du tout, je crois que c'était 10 ou 15 euros le mètre. Donc voilà, j'ai pris 2 mètres, il me semble, pour réaliser mon corset et il m'en reste pas du tout. Donc il me semble que sur le patron, il vous demande 2,50 m. Donc voilà, donc au dos, j'ai mis un petit zip. Je me suis inspirée de toi, Mathilde, si tu me regardes. Parce que c'est vrai que c'est plus facile à porter, donc je peux juste à faire ça pour l'enfiler. Pas besoin d'avoir des lassages. Le modèle d'origine est lacé en fait au dos. Donc à vous de choisir. Donc, j'aime vraiment trop le petit lien au décolleté, les petits détails de froufrou sur les manches, je trouve trop cute. On voit un petit peu le soutien-gorge, donc faut mettre un peu... Moi j'ai mis des épingles mais c'est pas ouf, il faut un soutien-gorge un peu plus bandeau. J'en ai pas. J'ai pas fait aussi les petits volants qui vont là. Normalement vous avez le vrai modèle, en fait il y a des volants ici. Moi j'avais envie d'avoir un bord plat parce que les volants bah ça m'affine pas trop en fait. Et là je trouve que ça fait une taille assez fine donc j'aime bien. Voilà. J'ai fait aussi donc la jupe qui va avec, je vais m'éloigner un peu pour vous la montrer. C'est vraiment une petite jupe type jupe en jean dans un petit coupon que j'ai trouvé au coupon Saint-Pierre, donc la boutique qui est juste en face du marché Saint-Pierre. Donc en fait j'ai vraiment fait tous les détails d'un jean, genre les passants, j'ai fait les poches, j'ai même une petite poche ticket, je sais pas si vous voyez ici. J'ai fait en fait 2 coutures ici pour lui faire un peu un petit côté un peu corseté. Je sais pas si vous voyez, donc avec 2 surpiqûres, vraiment effet jean. Pour faire cette jupe, en fait, je suis partie d'un patron de jean que j'avais récupéré quand j'avais fait un stage il y a quelques années maintenant chez Complice, la marque un peu qui fait des jeans que vous pouvez retrouver un peu dans les supermarchés pour les enfants, etc. Donc il m'avait permis de faire mon propre jean et j'avais pu garder le patron. Donc il se présente comme ceci, il y a beaucoup de pièces parce qu'en fait vous avez toutes les poches, les gabarits pour faire les poches, etc. Mais j'aime trop ce patron, je me le suis coltiné depuis des années, je l'amène dans tous mes déménagements. Parce qu'en fait il est imprimé sur du carton, enfin je trouve ça trop beau. En vrai je l'utilise parfois même un peu en déco, je suis un peu bizarre. Mais voilà, donc je vais le raccrocher ici. Donc en fait j'ai pris mon patron de jean, donc c'est un patron de jean assez classique. Et en fait au niveau de la fourche, en fait au lieu de partir donc comme ça, je suis partie vraiment droit pour me faire ma jupe. Donc j'ai coupé en fait au niveau de la fourche. Vous voyez quand vous avez votre pantalon, en fait vous avez la couture milieu dos, la ligne milieu dos et ensuite ça part en fourche. Donc moi je suis vraiment partie droit au niveau du haut, comme ça je me suis fait donc une jupe avec tous les détails d'un jean et j'ai trouvé ça assez stylé. Elle était assez facile à faire en plus, je l'aime trop. Voilà, c'est un jean qui est un petit peu stretch, ça je trouve ça un peu dommage, je préfère quand ils sont un peu plus épais. Mais bon j'aimais trop le motif papillon. Donc voilà, donc je l'ai trouvé, je vous ai dit, au coupon Saint-Pierre et j'avais trop envie. Je pense que je vais me faire un sac aussi avec ce même jean, un peu rebrodé dans l'idée d'un sac Dior que j'ai vu avec des papillons brodés que je trouve trop beau. Donc je pense que ce sera une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Donc voilà, mon premier look, j'espère que vous l'aimez. Moi, en tout cas, je l'adore. Bon, comme je vous disais, la jupe, j'aurais pu lui mettre 3-4 cm de plus parce qu'elle est un petit peu short. Mais bon, je la mettrai peut-être pas à Paris, je la mettrai peut-être plus en vacances, à la plage, pour me promener. Donc maintenant, je vous montre ma deuxième pièce. Donc, je vous la montre déjà à plat parce qu'en fait, il y a une subtilité. Donc c'est une robe en fait comme ceci, assez simple, avec une fente donc en satin rose
que j'ai acheté ce satin, je ne sais plus, je pense que c'était au Coupon Saint-Pierre aussi, j'achète souvent mes tissus par là de toute façon. Donc il a une couleur trop belle, super peps. Et en fait, parce que j'aime pas vraiment mettre de soutien-gorge avec ce genre de robe. Parce que vous savez, avec les bretelles fines, sinon c'est pas très joli. Vous avez les grosses bretelles, surtout moi je fais du 90F. Mes bretelles de soutien-gorge, c'est des sacs à dos, hein, je suis désolée, mais ils sont larges comme ça. Donc je peux pas me permettre de mettre un soutien-gorge sous ce genre de robe. J'ai quand même fait un dos fermé parce que j'avais pas trop envie de faire un dos nu. Parce que j'aime pas trop les dos nus sur moi, je trouve pas ça très joli. Donc voilà, donc j'ai rajouté en fait une genre de brassière intégrée dans la même matière. Donc c'était très simple. Vous savez ici, pour avoir des coutures vraiment en fourreau, c'est-à-dire où on ne voit pas de surpiqûre, en fait vous avez une enforme à l'intérieur. Donc en fait c'est la même chose que le devant de la robe qui vient s'arrêter à peu près ici. Donc en fait tout simplement j'ai fait mon enforme un petit peu plus longue et je lui ai mis un élastique accroché, donc comme ceci. Et en fait ça me vient me plaquer en fait sous la poitrine et du coup ça maintient quand même mes seins. Voilà, donc j'ai mon enforme, prise en fourreau avec mon tissu, tout simplement. Et ici, je suis venue coudre un élastique. Donc voilà, et du coup au dos, pareil. Bon, j'ai dû rallonger un peu parce que j'avais prévu un peu trop court. Et donc là, j'ai mis mon élastique tout pareil aussi. Et du coup, ça vient vraiment maintenir ma poitrine. Mais je vous la montre tout de suite. Et voilà la robe. Donc je la porte là sans soutien-gorge. Vous voyez, ça maintient quand même pas mal. Donc, elle est assez large au niveau de la taille parce qu'en fait moi je la porte ceinturée comme ceci. Donc voilà, c'est quand même plus joli. Et j'ai mis des petites réglettes ici que j'ai récupérées sur des soutiens-gorge. Je l'aime trop. Donc elle est super douce à porter, super facile. Donc pour cet été, elle sera vraiment parfaite. Je vais vous faire un peu un petit close-up. Donc pour faire cette robe, je suis partie d'un patron que j'avais déjà, mais qui n'est pas un patron qu'on peut trouver dans le commerce. Mais c'est assez simple en fait, parce que c'est juste un tube avec les pinces poitrine ici. Donc je pense que si vous allez facilement trouver des patrons similaires donc chez Burda ou dans d'autres marques comme ça. Ensuite, je voulais vous parler d'un projet couture que j'ai complètement raté. Donc ça arrive beaucoup. Quand vous faites de la couture, vous avez souvent des projets comme ça qui ne marchent pas, vous savez pas trop pourquoi. Bon, maintenant je sais pourquoi. Mais bon, donc voilà, je vais vous le montrer. J'ai plus le vêtement parce que je l'ai jeté, j'étais tellement énervée que je l'ai pas gardé. Mais j'ai gardé le tissu pour vous le montrer. Donc en fait voilà, donc c'était à partir de ce magnifique tissu, donc à carreaux, effet un peu lurex, donc ultra brillant. Je sais pas si je vais vous montrer de près. En fait c'est comme des petits fils en fait rebrodés sur un tissu qui a juste un motif comme ça. Donc voilà, donc je m'étais fait un magnifique pantalon. Je vais vous mettre la photo ici. Donc je l'aimais trop, je me suis trop appliquée. J'ai fait un pantalon vraiment style un peu, vous voyez, un peu évasé avec des poches à l'italienne, ceinture, etc. Donc je m'étais vraiment donné sur le patronage. En fait, moi je l'ai cousu donc comme d'habitude avec un surjet. Donc je surjette et je couds mon tissu. Seulement en fait le tissu s'est complètement détricoté. Donc en fait ça m'a fait des endroits complètement blancs. En fait j'avais des morceaux. En fait vous voyez quand je tire sur un fil, ça va me laisser une ligne blanche. Donc il y a parfois les fils se sont enlevés. Et vous voyez voilà, ça m'a fait des lignes blanches comme ça partout sur le pantalon. Ça s'est complètement enlevé en fait, j'avais du fil qui partait comme ça, plus du tout le mettre, j'étais dégoûtée, il était trop beau. Mais voilà, donc ensuite je l'ai mis en story sur Instagram et on m'a répondu que j'aurais dû faire des coutures anglaises. Et oui, c'est pas bête, parce que du coup le tissu aurait été pris 2 fois. Vous savez la couture anglaise, c'est vous prenez votre tissu, donc d'abord endroit sur endroit, vous le cousez et ensuite vous retournez votre tissu et vous faites une deuxième couture, donc en fait à l'intérieur, votre couture est super propre. Mais du coup c'est vrai que ça aide à maintenir ce genre de tissu qui s'effiloche. Donc pour avoir 2 piqûres. Et donc voilà, donc je pense que je retenterai peut-être un petit haut. Je me dis un petit haut peut-être un peu genre... vous voyez comme ça, genre un peu halter neck.
Ça peut être cool. Après, j'ai quand même pas mal encore de tissu, je vais me faire un truc. Donc voilà, je me dis un petit haut comme ça, là, un peu bouffant, avec un cou un peu noué. Je vois bien ça. Donc prochain projet couture, on verra. Si ça repart en sucette comme le premier, j'abandonne, hein, je laisse tomber. Et donc voilà, la couture c'est ça aussi, c'est des fois des réussites et souvent des échecs, mais on continue, on persévère parce que c'est ça comme ça qu'on apprend la vie et on continue. Et je me suis refait du coup un autre pantalon pour compenser, il est pas aussi beau mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc avec ce tissu à carreaux, moi je me suis fait un petit pantalon un peu pas de def comme ça, avec une finition bourdon un peu Letus M, genre, un peu bourdon froufrou en bas, comme ceci. Donc c'est une matière qui est une maille stretch, donc qui est une maille donc à paillettes. Vous voyez, il y a du fil partout. Donc à paillettes, j'ai trouvé à 4 € chez Dreyfus, donc au marché Saint-Pierre. Donc à l'extérieur, vous avez des bacs avec des matières à 4 €. Donc je l'ai pris en rose et en bleu. Donc je pense que je ferai quelque chose avec le bleu. J'ai pas encore décidé, peut-être sur un ensemble d'été. Donc voilà, donc ce pantalon, pour le faire, j'ai utilisé le patron que j'ai dessiné, qui est disponible dans la vidéo, le pantalon flair. Vous avez le lien pour le patron donc en description et vous avez toutes les explications pour vous faire un pantalon style années 70. J'ai vu que pas mal d'entre vous l'avaient déjà réalisé sur Instagram. J'étais trop contente de voir les réalisations que vous avez fait avec. C'était tous trop beaux. N'hésitez pas à me taguer. Je vous repartage systématiquement et j'adore voir ce que vous faites avec mon patron. Voilà, donc je vous montre le petit pantalon porté. Voilà. Donc les carreaux, ça fait un peu des trucs chelous au niveau d'ici. Mais je le trouve trop beau. Je l'ai mis avec mon corset. Qu'est-ce qu'il a le corset? Il a un truc qui pend. Donc je les porte avec mon corset. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait à partir d'une tête d'oreiller vintage. Donc comme ceci. Donc en fait, je vous mets la vidéo en petit pop-up en haut. Dans cette vidéo, je vous apprends comment poser des armatures, donc comment faire le sanglage. Mais bon, je vous invite à aller regarder la vidéo, comme ça vous viendrez me voir, vous verrez mon petit chat parce qu'elle est trop mignonne. Là, je peux vous la montrer, mais elle dort. Vous voulez la voir? Donc elle est toujours à côté de moi pour me soutenir quand je fais des vidéos, quand je fais de la couture. Regardez-moi ça, comme elle est trop mignonne. Et donc le pantalon, il est comme ceci. Donc je vais vous montrer de plus bas. Je vous ai pas montré, mais bon, pareil, elle est sur ma chaîne. J'ai posté une vidéo. C'est mon petit chiquito fait main. Le voici, donc ça c'est pareil, vous avez la vidéo avec le patron, les explications, c'est du travail du cuir, donc c'est un peu l'aborder la couture de façon différente, mais je trouve ça cool quand même. Donc voilà, c'est du travail, hein, je vais pas vous mentir, ça prend bien 2 jours pour le faire. Le cuir c'est quand même difficile à coudre, mais on est trop content quand c'est terminé, donc voilà, là je peux le défaire comme ça et le porter en bandoulière. Donc je me suis inspirée du vrai Chiquito de Jacquemus, mais bon, vous voyez à côté du vrai... Le mien est quand même un peu moins réussi, mais bon c'est normal, c'est du fait main et j'apprends. Donc le but c'est d'apprendre, le but c'est de se découvrir de nouvelles passions, de s'entraîner. Donc voilà, donc je n'arriverai jamais à un sac aussi régulier, aussi beau que celui-ci. Donc au niveau des coutures, vous voyez, lui il est très très lisse. Le mien, c'est un peu rien à voir à côté. Donc voilà. Donc pour la petite anecdote, j'avais pas du tout le vrai quand j'ai cousu celui-ci. C'est mon copain en fait qui m'a vu galérer pendant des heures à coudre mon cuir, à avoir mal aux doigts et il me l'a offert, il est trop mignon. Donc voilà, il a eu un peu pitié de moi à me voir faire ça. Moi je suis quand même contente d'avoir réussi à faire le mien. Donc voilà. Parce que je l'aime autant. Enfin non, j'aime plus le vrai j'avoue quand même. Parce que le vrai il est trop beau quand même, on va pas se mentir, moi j'adore la couleur et tout, bref. Mais bon, j'aime quand même beaucoup le mien, j'ai peint ensuite dessus avec de la peinture pour sneakers, donc voilà. Et je lui ai mis une petite chaîne à l'intérieur pour pouvoir le porter à l'épaule aussi, sans utiliser la anse. Donc comme ceci, ouais. Mais donc voilà. Vous avez l'air de beaucoup aimer les bilans couture, donc je vous en ferai un peu plus régulièrement. Là, je vous ai montré toutes les pièces que j'ai faites entre le mois de mars
et le mois d'avril. Donc voilà, je pense que j'en ferai quelques-uns comme ça, à des périodes un peu où j'ai des choses à vous montrer en fait. Donc voilà, j'ai aussi un projet sur lequel je travaille que je peux pas vous montrer. Je vais vous montrer un petit avant-goût. Donc, comme ça, je vous montre juste ça. Donc là, je travaille pour une commande pour une influenceuse. Donc j'ai trop hâte de l'essayer sur elle et je pense que ce sera ma prochaine vidéo en croisant les doigts. Mais bon, on verra bien. C'est beaucoup d'heures de couture à la main, de finition, etc. Donc je suis hyper excitée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que ça vous donne extrêmement de force pour continuer, pour avoir envie de vous proposer plus de contenu. Un petit commentaire aussi, c'est toujours mignon, c'est toujours sympathique. J'adore vous lire vos commentaires. En plus, ça m'aide aussi à avoir un peu plus de visibilité, donc franchement, merci. Donc voilà, donc on se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bon dimanche.